forces vives de la commune, nous avons les chefs de quartier, nous avons les différentes associations, nous avons des sages de la commune que nous invitons, nous avons les confessions religieuses, parce qu'au niveau de Ovendo, nous ne voulons plus faire de projet que le gouvernement ou les autorités viennent imposer. Sinon, les populations d'Ovendo ne vont pas se reconnaître dans ces projets. C'est comme cela que vous allez remarquer parmi vous, il y a l'association des transporteurs, il y a l'association des pêcheurs. Alors nous avons réuni tout à Ovendo parce que nous savons que au niveau de la commune, toutes ces personnes sont au contact des déchets. Et par rapport au projet qui est lancé, nous savons également, nous de notre parti, que les gens peuvent vivre à partir des déchets. Et il est question, vous avez la chance, il a peut-être prévu ça pour la suite des discussions. Nous avons ici, sur ce podium, un député de la transition. Donc c'est pour vous dire que ce qui sera dit ici sera pris en compte dans le cadre de la loi. Besoin qu'au lieu qu'on murmure entre nous, oui, mais tu sais, même au Carrefour à Rumbu là-bas, il y a les gens qui gèrent. Non, nous avons besoin que ces idées-là, même s'il y a des partages d'expérience, s'il y a des gens qui ont voyagé, qui sont allés quelque part, qui ont vu comment ça se passe, nous avons l'exemple de nos villages. Et nous avons des anciens qui sont là, les chefs de quartier et les anciens de la commune qui sont là. Dans les villages, ce ne sont pas les municipalités qui gèrent les déchets. Mais nous savons tous comment sont nos villages à l'intérieur du pays. J'ai envie de dire propres, plus propres que toutes nos villes. Pourquoi ce phénomène? Quel est le secret du village? S'il y a des anciens qui sont ici, qui peuvent nous partager, ces secrets peuvent être divulgués et nous allons mettre ça dans la loi. Si on va avoir des villes propres, nous allons faire comme les gens font dans le village. Est-ce que nous comprenons? C'est en fait ce que nous voulons aujourd'hui. Nous voulons un échange, partage d'expérience. Vraiment, c'est ça. Déjà la majorité au Gabon, donc même dépasser la majorité au Gabon qui est le 21, moi je ne pense pas que je suis un enfant. Bonjour mesdames et messieurs, je suis madame Boalogo Maïkibana, je viens de la commune d'Akanda, mais comme le sujet m'a intéressé, j'ai décidé de venir et d'apporter ma petite contribution. D'accord. Je suis une jeune engagée dans les politiques estudiantines, dans les mutuelles, dans les bureaux, donc je pense que la question de l'environnement doit aussi faire partie de, comment dire, c'est du sillage estudiantin parce que la terre est notre seule maison. Et si nous ne nous en occupons pas, ben, nous n'aurons plus un endroit où vivre tout simplement. Je n'ai pas une question, mais j'en ai trois, d'accord, à plusieurs niveaux. La première, c'est avec 350 millions de kilos de plastique produits par an, ne pensez-vous pas que les multinationales devraient avoir une restriction d'exportation des produits plastiques au niveau du Gabon? La deuxième, comment montrer la rentabilité du marché plastique recyclable aux populations gabonaises? Parce que je ne l'avais pas, mais c'est vous qui l'avez donné celle-là. Comment encourager ensuite l'artisanat autour du plastique au Gabon? Donc comment les artistes et toutes les personnes qui savent manipuler le plastique, comment faire en sorte pour que leur travail soit connu et valorisé auprès des populations gabonaises? Ce sont mes trois questions. Je vous remercie. Parce que justement, quand vous regardez le plastique qu'on utilise au Gabon, regardez bien le plastique qu'on utilise au Gabon, il n'y a pas une usine de fabrication de plastique au Gabon. Il n'y en a pas une. C'est-à-dire que tout ce qu'on a comme plastique vient d'ailleurs. Et ce sont ces entreprises-là qui font entrer du plastique au Gabon qui n'ont rien à, on va dire quoi, à récolter. C'est-à-dire que tout ce qui font entrer au Gabon ne sort pas parce que tout le plastique est au Gabon et il n'y a aucune taxe, il n'y a aucune restriction, il n'y a aucune interdiction. Donc, dans la loi qui est en cours d'adoption, nous avons pensé à cette possibilité de taxer l'entrée du plastique au Gabon. Sauf que pour que cette taxe soit élaborée, il faudrait qu'on pèse les tenants et les aboutissants. Est-ce que si on taxe, par exemple, la bouteille d'huile de sieur, ça ne va pas augmenter les prix sur le marché? Donc c'est une possibilité, on l'envisage, mais avant de l'adopter, il faudrait qu'on pèse le pour et le contre. Et juste pour répondre en disant que c'est possible en fait, nous y avons pensé parce que c'est la réalité.
quand Coca-Cola envoie des produits au Gabon, ils se disent on envoie juste les bouteilles plastiques, on envoie le produit et c'est bon. Alors que ce plastique ne sort pas du Gabon, parce que c'est nous qui, après, souffrons de les retrouver dans les caniveaux, dans les cours d'eau et autres. Donc, nous avons à cœur d'y arriver, mais avant, on doit peser le tenant et l'aboutissant, le pour et le contre, avant de pouvoir taxer. Ce serait une bonne chose, c'est vrai, mais après, il faudrait qu'on vérifie si, en taxant, on ne va pas augmenter les prix sur le marché. Est-ce que la bouteille, le bidon d'huile ne va pas augmenter parce que quand on taxe l'entrée du bidon d'huile au Gabon, en fait, le plastique, on augmente aussi peut-être le bidon d'huile de 5,5 autres, que ce n'est pas pesant pour les populations. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte.